Salut à tous, bienvenue dans ma vidéo sur les tire-laits. Alors je suis pas du tout une spécialiste des tire-laits, je voulais juste vous en parler un tout petit peu pour le peu que je connais. Voilà, parce que ceux qui n'y connaissent rien, ça leur fera toujours ça de prix. Donc un tire-lait, c'est un appareil qui permet de prendre du lait dans votre sein par un système d'aspiration pour le faire tomber dans un biberon. Soit parce que vous avez besoin de désengorger votre sein un petit peu lors des montées de lait enfin oui voilà, lors des montées de lait, soit parce que vous avez l'intention de, je sais pas, vous absenter et que quelqu'un prenne le relais et puisse donner votre lait maternel au biberon, voilà, ou alors parce que vous-même vous envisagez, je sais pas, de donner au biberon ou alors de donner plus tard votre lait et que vous voulez le stocker puisque vous savez c'est possible. Tiens, j'ai pas pris d'ailleurs, j'aurais dû les prendre. Bon, il existe des petits sachets de conservation de lait maternel. Vous allez en pharmacie, vous demandez ça. Des petits sachets qui sont gradués en fait pour savoir quelle quantité vous avez dedans. Et du coup, le lait que vous tirez au tire-lait, vous pouvez le mettre dans ces petits sachets et le stocker au congélateur. Je crois qu'au congélateur, c'est jusqu'à 6 mois. Voilà, j'espère que je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, 1 heure à l'air libre, 48 heures au frigo et 6 mois au congélateur maximum. Sachant que c'est pas cumulable, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, mais c'est pas le message que je voulais dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des machines en elles-mêmes. Là j'en ai 2 avec moi, donc je vais vous les montrer. Du coup ça va être une vidéo où je vais devoir prendre l'appareil et voilà, et faire des gestes en même temps. Donc j'espère que ça va pas être trop le bazar, puisque j'ai pas quelqu'un qui peut me filmer. Voilà, enfin, si mon chéri le faisait, ça voudrait dire que mon autre fils serait présent et ça rendrait le truc encore plus compliqué. Donc voilà, donc du coup je le fais toute seule, j'espère que ça sera clair. Première machine que je veux vous montrer, c'est une machine de base que la pharmacie va sans doute vous donner spontanément si vous avez un tire-lait qui est prescrit, parce que c'est sur prescription, hein. Votre sage-femme par exemple va dire bon bah voilà, vous voulez un tire-lait, je vous fais une ordonnance pour 3 mois à renouveler. Et puis vous allez à la pharmacie avec cette ordonnance et le pharmacien, dans son stock, il a le tire-lait de base. Je vous le montre. Je l'ai ouvert déjà, donc ça c'est dans une espèce de boîte rigide, du coup, vous voyez, tac. Et puis là, j'ai ouvert un peu la boîte à outils, quoi. Et puis j'ai branché déjà, donc en gros, il y a un système de piston là. Et puis c'est relié à ce truc que vous mettez sur votre sein. Voilà, vous mettez votre sein là et puis le lait va s'écouler dans le biberon juste là. Donc comme j'ai déjà branché, on peut mettre en marche, comme ça vous allez voir. Donc le système de piston. Et puis je sais pas si vous entendez, il y a une aspiration qui se fait. Voilà. Donc du coup, c'est assez encombrant. Et il y a un petit bruit quand même. Voilà. Ça, c'est le truc de base. Alors, c'est gratuit, sauf que le matériel qui est là vraiment, qui sert à tirer le lait, qui est en contact avec vous, il est personnel. Il est à vous, vous le gardez. Et du coup, vous l'achetez. Donc, ça coûte, je crois, à peu près 15 €. Voilà, donc c'est la dépense que vous aurez à faire si jamais vous prenez celui-ci. Je débranche et je vais vous montrer un deuxième appareil. Donc voilà, je suis désolée, ça c'est pour la petite technique de la vidéo, du coup c'est pas très simple. Donc voilà, vous voyez à peu près en gros l'encombrement du truc. Bon là j'arrive pas à le fermer parce que je l'ai manié. C'est pas grave, je le pousse. Voilà, c'est assez lourd, hein. Voilà, j'arrive à soulever d'une main, mais c'est assez lourd. Deuxième appareil, du coup, j'ai posé à côté. Donc déjà, on voit que la présentation n'est pas la même. C'est dans un sac, avec une bandoulière, plus facile à transporter. Et honnêtement, beaucoup plus léger. Donc ça, le poids, je peux pas vraiment vous le montrer dans la vidéo, mais beaucoup plus léger. Voilà.
Et puis ça se présente pas pareil à l'intérieur. Alors, donc, bon, il y avait des emballages. On dirait que je m'en suis jamais servi, mais si, je vous assure, c'est juste que j'ai la manie de tout garder. Alors, il y a même une petite pochette, ils ont pensé à tout. Là. Une petite pochette isotherme, voilà, pour garder si jamais vous tirez votre lait quelque part et puis que vous voulez emmener le biberon quelque part après ailleurs, et ben vous pouvez mettre dans cette petite pochette isotherme avec sa petite bandoulière aussi. Voilà, ils ont même pensé à ça, j'étais assez surprise. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Un truc pour poser les biberons. Ensuite, du matériel, donc du coup, en veux-tu, en voilà, hein, là il y en a beaucoup plus que dans l'autre, donc je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il y a plusieurs embouts, plusieurs biberons, pour que vous puissiez changer si jamais celui d'avant n'est pas propre. Ils ont aussi pensé à vous mettre les petits packs, donc il y en a deux, les petits packs à mettre au congélateur. Voilà, les petits packs à mettre au congélateur. Comme ça, ces petits packs là, vous les mettez dans le sac isotherme et vous pouvez balader votre lait. Et puis enfin, du coup, ils ont mis l'appareil qui, du coup, vous voyez, en comparaison de l'autre, c'est quand même pas le même genre. Vous voyez, c'est pas la même taille, c'est pas le même encombrement. Emmener ça, c'est très facile. Emmener l'autre truc, c'est vachement plus compliqué. Alors, petit pack de froid, il y en a encore un. Et quand même, l'appareil a un chargeur. Voilà. Alors, je sais pas s'il peut marcher sans chargeur. Non, je crois pas. Hein. Attendez. J'ai jamais ouvert de ce côté-là. Je le fais en direct. Voilà, bah si, il peut marcher sans chargeur, bien sûr, il y a des piles. Voilà, bah donc du coup c'est bon. Il est vraiment bien pratique. Voilà. Et moi, j'ai pas utilisé avec les piles pour l'instant, du coup j'ai juste branché le chargeur. Le petit embout ici. Non, je dis des bêtises, c'est de l'autre côté, pardon. Je crois que je peux pas vous cacher le fait que je le fais pas tous les jours. Vous voyez bien que je réfléchis en même temps que je filme. Alors, donc voilà, donc j'ai branché la prise et en fait de ce côté-là, c'est le matériel qui va à votre sein qu'on branche. Donc ce matériel, c'est ça. Donc un petit embout. Tac, le fil. Et puis même système hein, que tout à l'heure on voit avec voilà la partie qui va sur le sein. Et puis un biberon à visser. Donc on a un là. J'adorerais pouvoir poser mon appareil quelque part, mais vraiment il n'y aura pas de cadrage qui permettra de voir ce qu'il faut là. Donc je suis obligée de tout faire d'une main. C'est pas terrible, je suis désolée. Mais bon, l'essentiel c'est que vous voyez en gros comment ça marche. Donc voilà, ce système là, donc j'aurais pu le monter avant, vous allez me dire, hein, mais j'ai pas pensé. Ce système là, c'est pareil que sur l'autre, hein, c'est juste que du coup, je trouve que c'est quand même vachement plus facile à transporter. Et après, quand on le met en marche, donc il suffit d'appuyer sur le bouton power. Là, sur l'écran, on voit donc vacuum, ça va être l'intensité en fait du vide qui va être fait dans l'embout là, et donc l'intensité de la succion que vous allez ressentir dans votre sein. Donc vacuum, tac, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Je vous conseille de toute façon, quel que soit le truc. Alors ici, il y avait aussi un système pour régler l'intensité. Normalement, il y a un système pour régler, voilà, c'est ça. Là, ici. Tac, vous gérez, voilà, si vous mettez à pas fort, en face de pas fort, ou si vous mettez en face de fort. Tac, voilà. Donc, je disais, si vous démarrez avec un tire-lait, démarrez au minimum.
Et puis après, si vous êtes à l'aise, vous pourrez toujours augmenter. Voilà, si vous avez l'impression que ça va, vous tolérez bien. Mais démarrez pas comme une ouf au max en disant allez, il faut que ça marche. Vous savez pas du tout la sensation que ça peut faire. Voilà, c'est différent en fonction des personnes. Ça dépend de ce que vous avez l'habitude parce que les bébés ils têtent pas tous pareil. Donc voilà, si toutefois il tète fort, votre bébé, vous allez peut-être avoir l'habitude d'avoir une succion forte, mais s'il tète tout tranquille et que vous mettez votre tire-lait à fond, ça va vous faire bizarre. Donc bref, il est en marche. Et comment je le démarre? En fait, il a démarré. Je suis con. Ouais, il a démarré. Il est en train de... D'ailleurs, on voit un petit peu bouger. Je sais pas si vous voyez bouger, mais en tout cas, vous devez sans doute entendre. Je vais mettre plus fort. Voilà, ça c'est quand il est à fond. Voilà, je me suis tuée quelques secondes pour que vous entendiez le bruit. C'est quand même pas méga consistant et puis franchement, l'utiliser au max, ça m'étonnerait que vous le fassiez beaucoup. Donc voilà. Franchement, c'est quasi silencieux. Hein. Voilà, je vous laisse revenir en arrière sur la vidéo pour réécouter le bruit de l'autre. Mais du coup, vous voyez, il y a quand même une bonne différence entre les deux au niveau sonorité. Donc il y a une différence au niveau portabilité. Il y en a un qui est quand même vachement plus encombrant, vachement plus lourd. Voilà, on ne se voit pas forcément le sortir comme ça n'importe où. C'est carrément une mallette de bricolage, quoi. Et puis l'autre qui est quand même un peu plus prévu pour être portable. Alors l'autre, où est-ce que je l'ai eu? Du coup, je ne l'ai pas eu en pharmacie. Je l'ai eu avec un site internet qui s'appelle Grandir Nature, quelque chose comme ça. Ah mince, alors là, si je ne vous dis pas les bons trucs... je crois que c'est ça, Grandir Nature. Enfin, en tout cas, je vous laisse chercher sur internet parce qu'il existe des réseaux en fait qui permettent de délivrer à votre domicile. Donc moi, il est arrivé chez moi des tire-laits et en fait, c'est pareil, c'est sur ordonnance, donc il faut leur envoyer par mail. Nous, on a fait ça par mail, une copie de votre ordonnance. Et puis voilà, ils vous le livrent chez vous. Et par contre, vous avez un chèque de caution. Alors, vous avez un chèque de caution aussi pour l'autre. Hein. Je disais, vous donnez 15 € pour le matériel que vous gardez. Ces 15 € là, vous les récupérez jamais. Mais vous donnez aussi une caution au cas où il se protège hein, contre le fait que les gens éventuellement puissent ne pas ramener le matériel puisque c'est du matériel qui coûte cher. Donc fonction des pharmacies, ça ne sera pas les mêmes cautions, mais soyez pas surpris si c'est des montants assez exorbitants. 300 €, 800 €, enfin voilà, c'est vraiment de cet ordre-là, mais les cautions normalement ne sont pas encaissées. Donc voilà. Et donc pour celui-ci là qu'on a eu avec Grandir Nature, c'est pareil, il a fallu donner une caution. Et puis payer pour du matériel. Alors là, comme c'est mon chéri qui l'a fait, je sais pas trop combien il a donné. Mais c'était pas exorbitant non plus. Hein. En fait, c'était assez équivalent, je trouvais. Au niveau de la procédure, pareil, ordonnance. Sauf qu'en plus, on n'a même pas besoin d'aller le chercher. Il arrive à nous, donc ça, je trouvais ça plus pratique. Au niveau chèque de caution, matériel à payer. Sauf que du coup, du matériel, vous avez vu, il y en a plus. Il est plus facile à transporter. Et il fait moins de bruit. Alors moi je vous ai montré celui-là, Calypso, qu'on a pris parce qu'il avait sur les sites, en fait vous avez des avis d'utilisateurs et il avait des bons commentaires, donc on a pris celui-ci. Il en existe plein d'autres sur le site. L'avantage c'est que vous pouvez du coup choisir avec quel tire-lait vous voulez fonctionner en fonction de vous, ce que vous attendez du tire-lait. Donc voilà, pour mon premier bébé, j'étais juste allée à la pharmacie, j'avais pris ce tire-lait dans la boîte bleue, je m'étais dit c'est quoi ce truc, et puis j'étais pas très à l'aise avec l'idée de tirer mon lait, et en fait j'avais mis le tire-lait, et au bout de 3/4 d'heure j'avais une goutte de lait qui était sortie. Et là, je m'étais dit, mais ça ne marche pas, je ne sais pas, mes seins, ça ne fonctionne pas. Après, j'avais discuté avec une sage-femme qui m'avait expliqué qu'en fait, tirer son lait, c'est pas juste un acte mécanique. Il faut vraiment que son cerveau soit d'accord, quoi. Parce que pour que le lait sorte, il faut que vous sécrétiez des choses au niveau hormonal et il faut, du coup...
voilà, que vous soyez dans de la détente et que votre corps mette en marche un système qui normalement ne se met en marche qu'avec bébé en fait. Donc quelque chose qui peut aider, c'est d'avoir son bébé à côté, de le regarder par exemple, ou alors d'être à l'heure où bébé est censé téter, parce que normalement le corps là du coup il va être prêt à fonctionner. Si votre bébé n'est pas là, vous pouvez toujours essayer de regarder une photo de bébé. Alors ça peut paraître ridicule, mais voilà, c'est les conseils qui sont donnés. Et puis donc votre tire-lait il va faire la succion, et puis il faut essayer de se détendre, il faut essayer d'être bien couvert, voilà, d'être bien au chaud, bien confortable, voilà, dans quelque chose d'agréable. Faites pas ça pour la première fois un jour où vous êtes, je sais pas, mal, vénère ou je ne sais quoi. Non, faites-le un jour où vous êtes bien et où vous avez vraiment envie de tirer votre lait aussi. Parce que si vous faites un blocage parce que je sais pas quoi, ça vous plaît pas, ça vous rappelle une émission que vous avez vue sur la, je sais pas, les mamelles des vaches ou je ne sais quoi. Enfin voilà, si ça évoque des choses hyper négatives en vous, il y a des chances que ça ne marche pas et que vous perdiez votre temps. Donc je pense que moi pour mon premier ça n'a pas marché parce que voilà, j'étais pas fondamentalement convaincue de ce machin là, cette machine qui ressemblait à une boîte à outils, qui faisait du bruit, et puis de ce truc que je voyais pour la première fois m'aspirer le sein. Enfin vraiment je pense que j'ai fait un petit blocage, et donc au bout de 3/4 d'heure, je vous dis, il n'y avait qu'une seule goutte de sortie, j'ai lâché l'affaire, j'ai pas réessayé. Par contre cette fois-ci je me suis dit bon, c'est cuit, ça va pas marcher. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai deux en fait, parce que je me suis dit il y a bien un des deux qui va marcher. Et puis finalement, donc j'ai démarré plutôt avec l'autre qui m'inspirait plus, là, de Calypso. Et finalement ça a marché, mais genre en 3 minutes, ça y est, mon lait commençait à couler. Et puis plouc, 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 à chaque fois que l'appareil aspirait, ça prenait des gouttes. Plouc, plouc, plouc. Et puis ça a monté en millilitres très très vite, donc j'étais tranquille. Je me suis dit voilà. Je ne l'ai pas refait depuis, c'est pour ça que je galérais un peu à mettre en marche. Je ne l'ai pas refait depuis parce qu'en fait, je suis chez moi, je peux allaiter à la demande. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin en fait d'inclure des biberons, donc même le lait que j'avais tiré, finalement, on l'a acheté parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire. J'en avais pas tiré beaucoup non plus. Et du coup, je suis rassurée. Je sais que le jour où j'ai besoin de tirer mon lait, ça sera possible. Voilà, dès que j'en aurai un peu marre de mettre bébé au sein et que je voudrais passer un peu plus le relais au papa, bah, je tirerai mon lait puis il donnera au biberon. C'est quand même une bonne chose, je trouve. Donc voilà, je pense que cette fois-ci, j'étais moins impressionnée par la machine, plus disponible dans ma tête pour que ça fonctionne. Donc ça a mieux fonctionné. De votre côté, si ça fonctionne pas tout de suite, du coup, voyez, ça vaut peut-être le coup d'attendre un peu puis de réessayer, éventuellement soit avec une autre machine si c'est la machine qui vous inspire pas, soit juste un peu plus tard quand vous serez dans un autre état d'esprit. Voilà, ou peut-être juste, voilà, même avec la même machine, même dans le même état d'esprit, mais juste le fait de réessayer, peut-être que votre cerveau aura fait un peu de chemin en fait sur ce truc qui est pas forcément évident à faire en fait, parce que voilà, c'est pas très glamour quoi, je trouve. C'est un peu voilà, un peu bovin quoi. Moi ça m'inspire vraiment ça me fait vraiment penser au bovin. Alors du coup forcément c'est pas quelque chose dans lequel je me suis jetée facilement, mais au final voilà, vraiment c'est pas si difficile que ça finalement. Puis de toute façon, à partir du moment où on donne son sein à son bébé, bah voilà, c'est que on accepte l'idée que notre bébé boive de notre lait. Donc enfin voilà, c'est pareil quoi en fait. Voilà. Donc bon, j'espère vous avoir un petit peu appris des choses, en tout cas pour celles qui connaissaient vraiment pas du tout les tire-laits. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez toujours essayer de les poser en commentaire et puis ça ouvrira des discussions. Moi ça m'intéresse aussi parce que comme je vous disais, je suis pas une spécialiste. Si vous avez d'autres infos à partager sur les tire-laits, des trucs que vous vous dites ah mais elle l'a pas dit, c'est hyper important, bah pareil, dites-le en commentaire. Et puis je vous dis à très vite parce qu'on va parler d'autres choses au sujet de l'allaitement dans les prochaines vidéos. Voilà, bisous à tous.